votre empire dans un sac à dos. La promesse est extrêmement ambitieuse et c'est le titre du nouveau livre de Stan Leloup. Je l'ai lu pour vous et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en faire l'analyse complète pour vous donner une vue d'ensemble de ce que vous allez pouvoir trouver dans le livre ou vous en servir comme justement des supports qui vous permettront de vous rappeler de ce que vous avez pu lire dans ce livre-là. On est parti. Alors la première chose que Stan nous propose, c'est de nous dire que vendre est la compétence la plus importante. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Il nous explique du coup la définition pour lui du marketing, qui est globalement une stratégie qui a pour but de faire agir l'autre. Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas juste de la communication, c'est vraiment une stratégie globale qui va avoir pour objectif de faire passer à l'action une personne. Ça peut se déployer dans plein de sujets, notamment dans la politique, dans l'entreprise, mais c'est aussi le cas au cinéma, ce genre de choses. Vendre, du coup, regroupe plusieurs compétences. À la fois comprendre les autres et leurs besoins, présenter les bénéfices de son produit pour que l'autre puisse les comprendre, et être capable de s'exposer, d'exposer son produit, d'exposer sa communication, son marketing aux bonnes personnes. Et pour ça, il est absolument, complètement fondamental de comprendre qui vous voulez aider, votre cible, votre client. Et sachant que il oppose un problème et un besoin à un problème et un besoin vital. Un besoin en marketing n'est pas forcément un besoin nécessaire pour la survie de l'individu. Ensuite, il nous explique qu'identifier le vrai besoin est la clé de la vente. Pour ça, il nous présente un concept qui est déjà bien connu, qui est la pyramide de Maslow, et qui se décompose en 5 étapes. On va voir en quoi elle se décompose. Donc tout d'abord, les 2 besoins fondamentaux, qui sont les besoins physiologiques et de sécurité, et les besoins d'appartenance. Les 2 premiers besoins, il ne les développe pas vraiment dans le livre, et les 3 suivants, ils vont en dédier un chapitre complet. Donc le besoin d'appartenance à un groupe, il prend l'exemple d'une tribu, et il explique justement que cette tribu va passer par 4 différentes phases. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller voir le livre, et vous pouvez du coup soit rejoindre une tribu, soit en créer une, et il faut savoir qu'il y a plusieurs critères pour justement évoluer dans une tribu, qui sont que l'individu doit pouvoir être identifiable, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir remarquer qu'il fait partie de cette tribu. Les individus de la tribu doivent avoir un ennemi commun, et cette tribu doit avoir un système de valeurs et une hiérarchie de statut pour que justement la dynamique de la tribu soit bonne. Les deux besoins suivants, c'est le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Pour le besoin d'estime, le statut social est monétisable. Donc ça veut dire que plus vous êtes hiérarchiquement positionné, plus vous pouvez le monétiser en ayant des avantages en échange. Pour grandir et pour évoluer sur cette hiérarchie, sur cette échelle sociale, il y a plusieurs façons, soit de rendre un service au groupe qui le rapproche de son objectif ultime, soit d'être vu avec des personnes qui sont hiérarchiquement mieux positionnées, donc des autorités, soit d'attaquer les adversaires communs. Et bien sûr, les différents éléments peuvent être cumulés. Sur le dernier besoin de Maslow, de la pyramide de Maslow, qui est du coup celui qui a tout en haut, l'accomplissement de soi, il présente du coup une approche qui est assez intéressante, qui m'a beaucoup plu sur comment il fait pour avoir des crises intermédiaires de confiance ou des crises intermédiaires de vie pour éviter d'en avoir des trop grosses, moins fréquentes, mais beaucoup plus grosses et beaucoup plus douloureuses et dangereuses. Du coup, il va se créer fréquemment, il me semble que c'était tous les 3 mois, des petites crises sur lesquelles il va essayer de voir si justement il est toujours aligné. Aligné par rapport à quoi? Par rapport à 3 éléments. Par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à qui il est, son identité, et par rapport à ses désirs et ses envies. Et du coup, si les 3 sont alignés, il est capable du coup d'être en adéquation, d'être en accomplissement de soi, et ça lui évite d'avoir une crise identitaire trop grosse et moins fréquente. La quête de sens et la définition de soi sont des besoins profonds. Et il faut savoir que notre image de nous-mêmes est façonnée, définie par l'interaction et les retours qu'on va avoir avec autrui.
Donc là, on vient de voir qu'on pouvait résoudre un besoin et que si on résolvait un besoin, c'était bon. Mais non, résoudre un besoin, un vrai problème, n'est pas suffisant. Il faut aussi que ce problème soit urgent pour être adressé, pour que la personne à laquelle on fait appel ait envie de résoudre ce problème maintenant. Parce que sinon, on a tous d'autres priorités qui nous éloigneraient de la résolution de ce problème-là. Donc, urgent. Et en fait, l'idée importe peu. Beaucoup de gens vont dire « Oui, mais j'ai pas la bonne idée. Oui, il a eu la bonne idée. C'est ça qui lui a fait fortune. » En fait, il nous présente beaucoup d'exemples qui nous montrent que non, la bonne idée n'est pas ce qui importe vraiment. Ce qui importe, c'est que l'idée, la première idée, vous met en mouvement. Et elle est rarement géniale. Mais elle a pour objectif, justement, de commencer quelque chose, de vous exposer au marché, de vous mettre en mouvement, de vous faire tester des choses, de vous faire grandir. Et justement, la bonne idée, la vraie idée, celle qui fonctionne, arrive au contact du marché. Vous avez été en mouvement, vous avez été exposé, et en comprenant et en vous exposant à ce que le marché demande, justement, vous êtes capable de comprendre ce qui est la bonne idée. Pour trouver une bonne idée, il nous présente un modèle qu'il appelle DUR, et qui va du coup être un guide pour savoir si votre idée correspond à différents critères qui sont importants pour la réussite de celle-ci. DUR, ça veut dire que le problème doit être douloureux, urgent et reconnu. Si votre problème n'est pas douloureux, urgent et reconnu, alors peut-être que c'est pas un problème qui vaut suffisamment le coup et votre idée n'est peut-être pas dans l'état à la bonne. Chaque problème peut être résolu de façon différente. Et en fait, vous pouvez chercher un problème soit chez vous, soit chez les autres, qui vous allez adresser d'une façon différente. Parce qu'il s'avère que beaucoup de problèmes ont été déjà résolus, ou en tout cas déjà adressés, et du coup, il faut, pour vous différencier, chercher une approche qui est unique, mais du coup qui répond mieux aux besoins identifiés. Et c'est important d'aller chercher le bon besoin. Quand on voit qu'il y a des concurrents, c'est pas forcément un mauvais signe, c'est pas forcément signe qu'il faut changer d'idée. Avoir des concurrents, c'est même bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché. Si des gens vendent, si des gens s'épanouissent sur ce problème-là, alors c'est que ce problème-là est un vrai problème qui est potentiellement dur. Différenciez-vous. Et avant d'investir beaucoup trop dans une idée, n'hésitez pas à la valider. Et pour ça, il suffit pas d'aller voir des gens et leur demander si l'idée est bonne. Non. Faites-les voter avec leur porte-monnaie. Demandez-leur de vous acheter, de vous préacheter votre idée pour vérifier que c'est effectivement une bonne idée avant d'investir trop lourdement. Ensuite, il est important de savoir exactement à qui vous parlez. C'est pour ça qu'il faut identifier votre client idéal. Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Ça veut dire que personne ne se reconnaîtra dans ce que vous dites et du coup, vous passez complètement à côté de votre marketing. Il est important que vous définissiez de façon précise votre client idéal pour pouvoir, du coup, à chaque fois que vous avez une communication, trouver les mots justes qui font écho à cette personne. Visualisez-le comme si c'était un ami et ayez-le en tête systématiquement pendant que vous écrivez. Et pour ça, pour être capable de comprendre exactement qui sont ces personnes, qui est votre client idéal, il y a plusieurs questions. Stanislas propose 4 questions. Quel est leur problème principal? Quel est leur problème principal qu'ils rencontrent dans votre domaine? À quoi ressemble leur vie idéale sans ce problème-là? Quelles sont leurs expériences passées? Quels sont leurs échecs à ce niveau-là? Est-ce qu'ils ont testé des choses? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Et quels sont les influenceurs qu'ils écoutent? Quelles sont les personnes qui les inspirent, qui les informent sur ce domaine? Et pourquoi c'est important de savoir justement tout ça? Parce que vendre est une histoire. Et il faut trouver justement le bon argumentaire qui va suivre une structure. Et cette structure, elle est éprouvée, tous les films hollywoodiens utilisent ça, elle est globalement en 4 étapes, dans le cadre d'une page de vente ou dans une structure d'argumentaire de vente. D'abord, il faut dépeindre la situation initiale, raccorder ce que vous racontez à la situation de la personne à qui vous parlez. Globalement, ça consiste à parler de son problème. Il faut qu'elle s'identifie, qu'elle se dise « Ah ok, c'est peut-être une histoire pour moi ». Ensuite, introduisez la découverte, la solution, votre solution. Comment votre solution
résout le problème. Une fois que vous avez résolu, vous avez présenté ça, il est important de présenter le résultat. Comment la solution fait disparaître le problème et du coup, comment la vie est une fois que ce problème a disparu. L'important, c'est de faire rêver, de créer de l'émotion. Et enfin, une fois que cette émotion est créée, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour effectivement en profiter? L'appel à l'action. Cliquez ici, achetez ici. Et pour ça, il est important que vous favorisiez une écriture qui va être simple, avec un vocabulaire simple, un vocabulaire qu'ils comprennent, un vocabulaire qui est à eux, en orientant votre écriture vers le bénéfice que le client va avoir. Et n'hésitez pas à l'illustrer pour que ce soit extrêmement clair. Typiquement, pour l'illustrer, il faut utiliser des exemples, des mises en situation, des études de cas, pour que ça soit parfaitement clair dans la tête de la personne. Et enfin, une fois que vous avez tout ça, il faut exposer votre entreprise à son marché. Pour ça, il faut que vous captiez l'attention de ces personnes et que vous les persuadiez d'acheter. En allant les chercher là où ils sont. Donc, ça veut dire sur les groupes Facebook, sur les forums, sur les bonnes requêtes, avec les bons mots, avec les demandes qu'ils ont déjà. Là où ces gens sont déjà, ils sont déjà quelque part. Allez juste vous exposer à eux. Et c'est pas la peine de vous disperser en allant sur Instagram, Facebook, YouTube, podcast, partout, en même temps, parce que vous allez vous épuiser, vous allez être mauvais ou moyen partout. Commencez en mettant tous vos œufs dans le même panier sur un seul canal où vos clients sont et que vous pensez maîtriser et qui vous plaît. Une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne, automatisez et déléguez. Et voilà à quoi ressemble votre empire d'un sac à dos. Je trouve que c'est un livre extrêmement intéressant pour brosser globalement tous les aspects de la création d'un business en ligne. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de télécharger cette carte. Donc ça veut dire l'ensemble de tout ce qu'on vient de voir pour que vous puissiez le garder et le reparcourir beaucoup plus facilement pour justement vous remémorer ou répondre à une problématique que vous pouvez avoir dans votre marketing. C'était Amaury. C'était un plaisir de résumer ce livre et je vous dis à bientôt.